Bonjour, je suis Karine Normandin, conseillère pédagogique en français. Dans cette capsule, je vous présente quelques ouvrages que vous pouvez emprunter si vous enseignez à des élèves qui bénéficient du soutien à l'apprentissage du français. Le premier, en est un de didactique, soit l'enseignement efficace d'une langue seconde. Dans cet ouvrage, vous y trouverez 25 stratégies pour faciliter l'enseignement et l'apprentissage des langues. Pour chacune des stratégies, vous avez les composants de la communication qui sont sollicités, les habiletés et les compétences visées et le principal groupe d'âge auquel s'adresse cette stratégie. Par la suite, vous avez tous les liens qui sont faits avec la recherche, le modelage et le guidage de la stratégie, des activités d'enrichissement pour aller un peu plus loin, comment faire la différenciation et l'accommodation selon le niveau de vos élèves. On vous explique aussi comment intégrer les technologies de l'information et de la communication. Et si vous désirez approfondir votre connaissance de la stratégie, on vous propose des suggestions de lecture. Et là, je vous propose un recueil d'activités qui s'appelle « De l'image à l'action ». Et comme vous le comprendrez, vous avez des images comme celle-ci, à laquelle sont greffées différentes questions et consignes. Tout ça dans le but de permettre à vos élèves de développer les habiletés cognitives et linguistiques, c'est-à-dire leur compréhension verbale, leur capacité d'observation et pour travailler aussi l'expression orale avec vos élèves. Une autre bonne façon d'y arriver, c'est de jouer et je vous propose le jeu Observe et infère. Et comme vous l'avez deviné, c'est pour travailler les inférences chez les élèves. Encore une fois, vous avez des images comme celle-ci. Et pour chacune des images, vous avez aussi une fiche qui vous propose des questions ciblées pour travailler les inférences. Et pour chacune des leçons, vous avez aussi les objectifs qui sont clairement définis. Ensuite, ce qui est important dans l'apprentissage d'une langue seconde, c'est évidemment d'acquérir du vocabulaire. Une bonne façon de le faire, c'est d'utiliser les imagiers. Nous en avons plusieurs en prêt. Je vous en propose deux aujourd'hui. Mon premier visuel. Dans celui-ci, vous avez des images avec des mots que les élèves utilisent de façon assez fréquente et les images représentent des objets assez récents aussi. Avec images et mots, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les prépositions qui sont imagées au-dessus, en dessous, sur ces prépositions qui sont difficiles à comprendre dans l'apprentissage du français. Vous avez aussi des verbes qui sont souvent utilisés, qui sont dessinés et qui sont aussi conjugués. Ensuite, nous avons plusieurs documentaires qui traitent de thèmes souvent utilisés en langue seconde, notamment les animaux, l'alimentation, les fêtes, les records. Et pour les records, nous en avons plusieurs, dont celui-ci, l'Atlas des records, dans lequel vous avez plusieurs capsules avec un vocabulaire accessible. Et comme vous pouvez le constater, la facture visuelle est assez intéressante. Nous avons aussi des livres sur l'espace, dont celui-ci ici, de National Geographic, que vos élèves adoreront nécessairement, avec des textes faciles à comprendre et faciles à lire aussi. Nous avons aussi d'autres documentaires sur l'espace, sur les saisons, sur la météo, et nous avons aussi plusieurs cherche et trouve. Une autre bonne façon d'acquérir du vocabulaire, c'est de faire travailler les élèves, justement en les faisant cuisiner. Nous avons mon premier livre de recettes de Ricardo, dans lequel vous pouvez travailler au départ le nom des outils utilisés en cuisine.
Et si vous travaillez, par exemple, l'alimentation, les fruits et les légumes, quoi de mieux que de faire une salade de fruits en utilisant ces deux pages-là avec les fruits illustrés ainsi que le nom de ces fruits-là. Si vous êtes plus salé, ben pourquoi pas faire une bonne pizza avec vos élèves, illustrée de la même façon que les fruits. Nous avons aussi quelques petits livres comme celui-ci pour aider les élèves à conjuguer. On a plusieurs verbes usuels, notamment avoir, être, pouvoir, aller, faire, prendre, finir, trouver et choisir, qui sont conjugués soit au passé composé ou au présent de l'infinitif à l'intérieur de phrases, comme l'exemple ici. Finalement, nous avons plusieurs romans pour le primaire et le secondaire selon le niveau de vos élèves. Si votre élève commence à lire en français ou commence à lire tout simplement, nous avons des livres avec des phrases très courtes comme celui-ci. Sinon, si vos élèves sont de niveau plus intermédiaire, nous avons plusieurs romans de la collection Zem, dont La plus grosse poutine du monde, avec un vocabulaire accessible et une facture visuelle assez intéressante aussi. Et voilà, je vous remercie.